Salut jeunes pousses, les récoltes de l'été commencent à se terminer. Choux, poireaux, épinards, chicorées se partagent le potager pour l'hiver. C'est le moment déjà pour préparer le printemps prochain. Avec les premières gelées de l'automne qui arrivent, la nature rentre progressivement en repos. Mais pas le jardinier, il y a encore beaucoup à faire, notamment au potager. Malgré l'automne qui avance, il y a encore des légumes à récolter. Choux, chicorées, scaroles et frisées, les poireaux, les carottes, les épinards, la mâche. Ils te donneront des vitamines pour tout l'hiver. Les potirons et toutes les autres courges commencent désormais à être à pleine maturité et à être prêts à récolter. Halloween, c'est pour bientôt. Le temps du semis est fini, mais tu peux encore planter quelques jeunes plants de choux ou de chicorées et des échalotes grises et de l'ail. J'aime bien profiter des derniers beaux jours, même s'il fait un peu plus froid, pour préparer mon potager pour le printemps prochain. Il faut que je travaille le sol. Il a été compacté par la sécheresse de cet été. Mes légumes sont gourmands. Ils épuisent donc les nutriments du sol. Il faut le reconstituer tous les ans et c'est vraiment le bon moment pour le faire. Comme je suis un adepte des techniques naturelles, il est encore temps de semer de la moutarde blanche comme un engrais vert. Tu peux enfuir les rosettes de feuilles dans le sol au printemps. En s'y décomposant, elles libéreront de nombreux éléments nutritifs pour tes prochaines cultures. Voici ma liste non exhaustive des choses que tu peux encore faire au potager cet automne. La première chose à faire, c'est récolter les potirons. Coupe au sécateur le pédoncule de chaque potiron le plus long possible. Ôte toute trace de terre et laisse sécher au soleil. Ne cogne surtout pas les fruits, sinon ils pourriront très rapidement. Entrepose tes courges et tes citrouilles dans un endroit chaud et sec. Ils se conserveront plusieurs mois. Une fois entamé, le potiron se conserve 1 à 2 semaines au réfrigérateur et bien protégé. La deuxième chose que tu peux faire, c'est planter l'ail et l'échalote. Enfonce les gousses pour l'ail et les bulles pour l'échalote, la pointe vers le haut avec les doigts, à 1 à 2 cm de profondeur, tous les 10 à 12 cm en ligne espacée de 20 à 25 cm. Si tu as comme moi un terrain lourd, tu peux façonner des dômes et les planter au sommet. Pour l'ail, tu peux utiliser des gousses achetées pour la cuisine. Tu prélèveras alors uniquement celles du pourtour à l'extérieur de l'ail, les plus charnues en fait. Les gousses qui sont achetées spécialement pour la plantation sont certifiées indemnes de virose. C'est donc inscrit sur leur emballage. C'est le moment de soigner ton sol. Décompacte la terre avec des endroits non cultivés avec une fourche écologique, une bêche ou un larron. Opère à reculons. Plante ta bêche dans la terre et imprime un mouvement de va-et-vient sur le manche, avant de la replanter 10 à 15 cm plus près de toi. Tu recommenceras ainsi chaque fois et tu couvres d'une couche de compost. Je te conseille un achat, une fourche écologique. Elles sont constituées de 2 manches, généralement en bois, réunies en bas par une barre transversale munie de 4 à 6 pics métalliques selon les modèles. Son usage permet d'aérer le sol sans déranger les vers de terre ou les autres micro-organismes. Dernière étape et non des moindres, après avoir désherbé, paille pour récolter. Quand la terre est gelée, il est impossible de récolter les poireaux et les carottes restées en terre. Pour éviter cet aléa, griffe superficiellement la terre autour de tes rangs de poireaux et de tes carottes et couvre d'une couche de 4 à 8 cm d'épaisseur de feuilles mortes ou de paille. Tu ralentis ainsi le refroidissement du sol et tu peux récolter même s'il gèle. Voilà, tu sais tout ce qu'il te reste à faire au jardin en cette saison de l'automne. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour être tenu informé de ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche. Si tu as aimé ma vidéo, mets un pouce vert, ça encourage fortement ma chaîne. Voilà, à la semaine prochaine, ciao jeunes pouces.